Tu as déjà remarqué cette chose étrange. Ton homme peut être le plus fort, le plus protecteur, le plus rassurant du monde. Et pourtant, parfois, tu sens qu'il y a quelque chose qu'il ne te montre jamais. Quelque chose qu'il cache. Quelque chose qui se passe derrière ses yeux quand il croit que tu ne regardes pas. Peut-être que tu l'as surpris dans un moment de silence, perdu dans ses pensées. Peut-être qu'il a eu cette expression, cette vulnérabilité qui a duré 3 secondes avant qu'il reprenne son masque habituel. Cette façade de celui qui a tout sous contrôle. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette impression que même l'homme le plus ouvert du monde garde des parties de lui-même verrouillées. Comme s'il avait peur de te montrer certaines choses. Comme s'il y avait des émotions, des besoins, des fragilités qu'il n'a pas le droit d'avoir. Et le plus troublant, c'est que souvent, tu sens que ce qu'il cache, c'est exactement ce dont tu as besoin pour le comprendre vraiment, pour l'aimer complètement. Mais il garde cette porte fermée, même avec toi, même dans l'intimité. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que Carl Jung, le plus grand psychologue de l'inconscient, a découvert sur les hommes. Un secret qui explique pourquoi même l'homme le plus amoureux porte encore un masque. Pourquoi il a si peur de te montrer certaines parties de lui-même. Et surtout, pourquoi ce masque le fait souffrir autant que toi. Jung appelait ça la persona masculine. Mais ce n'est pas juste un terme compliqué, c'est quelque chose de très concret. C'est cette armure invisible que ton homme porte depuis qu'il est petit garçon. Cette voix dans sa tête qui lui dit « Les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne sont pas faibles. Les hommes protègent, ils ne demandent pas d'être protégés. » Tu vas comprendre pourquoi ton homme peut t'aimer de tout son cœur et avoir quand même peur de te montrer sa peur. Pourquoi il peut être ton rocher et trembler en silence. Pourquoi il peut tout faire pour te rendre heureuse et ne jamais te dire ce qui le rendrait heureux lui. Ce masque, il le porte depuis si longtemps qu'il ne sait même plus qu'il l'a sur le visage. Il croit que c'est ça, être un homme. Il croit que s'il l'enlève, tu ne l'aimeras plus. Il croit que sa vulnérabilité va te faire fuir. Mais Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Ce masque ne protège pas ton homme, il l'emprisonne. Et tant qu'il le garde, il ne peut pas vraiment t'aimer, pas complètement. Parce qu'on ne peut pas aimer avec un cœur à moitié caché. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir ton homme, et peut-être même ta façon de l'aimer. Pour comprendre ce masque secret, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon. Imagine un enfant de 5 ans qui tombe et se fait mal. Sa première réaction, il pleure. Il court vers sa maman. Il veut des câlins, des bisous, de la tendresse. C'est naturel, c'est humain, c'est ce que fait tout être vivant qui souffre. Il cherche du réconfort. Mais voilà ce qui arrive à ce petit garçon. On lui dit « Allez, t'es un grand garçon maintenant, les grands garçons ne pleurent pas, sois fort, les filles n'aiment pas les garçons qui pleurent. » Et ce petit enfant, pour être aimé, pour être accepté, va apprendre à étouffer ses larmes. Il va apprendre à serrer les dents. Il va apprendre que sa sensibilité, c'est quelque chose de honteux, quelque chose qu'il faut cacher. Jung expliquait que c'est à ce moment-là que naît la persona masculine, cette personnalité de surface qui dit « Je suis fort, je contrôle, je n'ai pas peur, je n'ai pas besoin d'aide ». Mais qu'est-ce qui arrive à toute cette sensibilité, à toute cette vulnérabilité? Elle ne disparaît pas, elle se cache. Elle va dans ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir, qu'on refuse de montrer au monde. Ton homme a grandi avec cette double vie. D'un côté, l'homme qu'il croit devoir être, indépendant, rationnel, protecteur. De l'autre, l'homme qu'il est vraiment, quelqu'un qui a parfois peur, qui a parfois besoin de tendresse, qui a parfois envie de se laisser aller. Et le drame, c'est qu'il a tellement bien appris à porter ce masque qu'il ne sait même plus que c'est un masque. Il croit que c'est ça, sa vraie nature. Il croit que s'il montre sa fragilité, il va décevoir, il va être rejeté, il va perdre ton respect. Jung disait quelque chose de très profond. Ce que tu résistes, persiste. Plus ton homme essaie de repousser sa sensibilité, plus elle devient douloureuse. Plus il essaie de contrôler ses émotions, plus elles deviennent incontrôlables. Tu as déjà vu ton homme exploser pour quelque chose de petit? Tu as déjà été surprise par sa colère disproportionnée? Tu as déjà eu l'impression qu'il réagissait comme un enfant blessé?
C'est exactement ça. C'est toute cette émotion refoulée qui ressort de façon explosive, parce qu'on ne peut pas étouffer indéfiniment sa vraie nature sans que ça explose quelque part. Le masque ne marche pas, il ne le protège pas, il le coupe de lui-même, il le coupe de toi, il le coupe de l'amour vrai. Et le plus triste, c'est que ce masque, il le porte même dans l'intimité, même avec toi, la femme qu'il aime le plus au monde, parce qu'il a tellement peur que si tu vois qui il est vraiment, tu ne l'aimeras plus. Mais Jung a découvert quelque chose qui va tout changer. Ce masque, on peut l'enlever. Cette prison, on peut en sortir, mais il faut d'abord comprendre ce qui se cache derrière. Jung avait un concept révolutionnaire qu'il appelait l'anima. Pour lui, chaque homme porte en lui une partie féminine. Pas féminine au sens de faible, mais féminine au sens de réceptive, intuitive, émotionnelle, connectée. Et devine quoi? C'est exactement cette partie que la société lui dit de cacher. Cette partie qu'on lui dit qu'il n'est pas masculine. Cette partie qu'il apprend à rejeter pour être accepté. Ton homme vit donc une guerre intérieure constante. D'un côté, son ego masculin qui dit « sois fort, contrôle, ne montre pas ta faiblesse ». De l'autre côté, son âme qui dit « j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'être vu pour qui je suis vraiment ». Tu vois cette tension quand il veut te parler de quelque chose d'important mais qu'il se reprend au dernier moment? Tu vois cette tension quand il a envie de pleurer mais qu'il serre la mâchoire? Tu vois cette tension quand il a besoin de réconfort mais qu'il dit « ça va » avec un sourire forcé? Jung disait que cette guerre intérieure rend les hommes malades, littéralement malades, parce qu'on ne peut pas vivre en étant coupé de la moitié de soi-même sans que ça coûte cher au corps et à l'esprit. Pense à ton homme quand il rentre du travail épuisé. Pense à ces moments où il semble porter le poids du monde sur ses épaules. Pense à ces nuits où tu sens qu'il runine, qu'il ressasse, qu'il ne trouve pas le repos. Ce n'est pas juste la fatigue du travail, c'est la fatigue de porter un masque toute la journée. C'est l'épuisement de refouler ses émotions. C'est le coût de cette guerre intérieure. Et dans l'amour, ça se manifeste de façon très concrète. Ton homme peut t'aimer profondément, mais il va t'aimer depuis son masque. Il va te protéger, te rassurer, te donner tout ce qu'il pense que tu veux, mais il ne va pas te demander ce dont il a besoin, lui. Il ne va pas te dire « j'ai peur », il ne va pas te dire « j'ai besoin que tu me rassures », il ne va pas te dire « parfois j'ai envie d'être le petit cuillère quand on dort ». Parce que dans sa tête, un vrai homme ne dit pas ces choses-là. Un vrai homme donne mais ne reçoit pas. Un vrai homme protège mais n'est pas protégé. Et c'est là que ça devient douloureux pour toi aussi, parce que tu sens bien qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sens bien qu'il y a une distance, même dans l'intimité. Tu as l'impression de l'aimer, mais de ne pas vraiment le connaître. Tu as peut-être même essayé de lui dire « tu peux tout me dire, je ne te jugerai pas », mais il n'y arrive pas. Pas parce qu'il ne te fait pas confiance, mais parce qu'il ne se fait pas confiance à lui-même. Jung expliquait que pour qu'un homme puisse vraiment aimer, il doit d'abord faire la paix avec sa partie féminine. Il doit arrêter de la voir comme une faiblesse et commencer à la voir comme une force. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne d'où vient ce masque et surtout ce qui se passe quand il le garde trop longtemps. La croyance la plus toxique que ton homme porte, c'est celle-ci. Si je montre qui je suis vraiment, je ne serai plus aimé. Cette croyance, il l'a développée très jeune. Peut-être qu'il a vu son père ne jamais montrer d'émotion. Peut-être que chaque fois qu'il pleurait, on lui disait d'arrêter. Peut-être qu'à l'école, les autres enfants se moquaient de ceux qui étaient sensibles. Alors il s'est dit, pour être aimé, je dois être fort. Pour être respecté, je dois tout contrôler. Pour être un homme, je ne dois jamais montrer ma vulnérabilité. Et cette croyance, il l'a tellement répétée qu'elle est devenue sa vérité. Il croit vraiment que sa valeur dépend de sa force apparente. Il croit vraiment que s'il craque, s'il montre sa peur, s'il avoue ses doutes, tu vas partir. Jung disait que ces croyances créent ce qu'il appelait des complexes, des parties de notre psyché qui vivent leur propre vie, qui prennent le contrôle sans qu'on s'en rende compte. Ton homme a développé un complexe du sauveur. Il croit que sa seule valeur, c'est d'être celui qui résout les problèmes, qui protège, qui rassure. Il ne sait pas comment être aimé pour qui il est. Il sait seulement comment être aimé pour ce qu'il fait. Tu vois ça quand il essaye de réparer tes émotions au lieu de juste les accueillir.
Tu vois ça quand il se met en colère si tu es triste, parce qu'il croit que c'est sa faute, que c'est son échec. Tu vois ça quand il ne peut pas accepter ton aide, parce que dans sa tête, c'est lui qui aide, pas l'inverse. Mais voici ce que Jung a découvert de révolutionnaire. Cette croyance est fausse, complètement fausse. La vérité, c'est que ton homme est le plus attirant quand il est authentique, quand il enlève son masque, quand il te montre sa vraie nature avec ses peurs et ses vulnérabilités. Tu l'as déjà vécu, non? Ces moments rares où il a laissé tomber sa garde, où il t'a montré quelque chose de vrai, quelque chose de fragile. Tu ne l'as pas quitté, tu ne l'as pas jugé. Au contraire, tu es tombée encore plus amoureuse. Parce que c'est ça l'amour vrai. Ce n'est pas aimer quelqu'un parce qu'il est parfait, c'est aimer quelqu'un parce qu'il est humain. Mais ton homme ne le sait pas. Il croit encore que pour être aimé, il doit être super-héros. Il doit tout gérer, tout contrôler, tout résoudre. Il doit être le rocher sur lequel tu peux t'appuyer, mais lui ne peut s'appuyer sur personne. Cette croyance le tue à petit feu, parce qu'on ne peut pas porter le poids du monde indéfiniment. On ne peut pas être fort en permanence. On ne peut pas refouler ses émotions sans exploser. Et surtout, on ne peut pas aimer vraiment en gardant son cœur à moitié fermé. Jung disait « Ce que nous cachons a pouvoir sur nous ». Tant que ton homme cache sa vulnérabilité, elle le contrôle. Elle l'empêche d'être libre, elle l'empêche d'être heureux, elle l'empêche de t'aimer complètement. Mais il y a une façon de briser cette croyance, une façon de l'aider à comprendre que sa valeur ne dépend pas de sa force, mais de son humanité. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où le masque devient trop lourd à porter, où la persona craque. L'ombre, cette partie refoulée, remonte à la surface. Jung appelait ça la confrontation avec l'ombre. Ce moment où ce qu'on a toujours repoussé revient nous hanter. Ce moment où on ne peut plus faire semblant. Peut-être que ton homme a vécu ça lors d'un burn-out, peut-être lors de la perte d'un proche, peut-être lors d'une période difficile où il ne pouvait plus être le pilier de la famille. Ou peut-être que c'est en cours, maintenant, dans votre relation. Ces moments où il explose pour un rien. Ces moments où il devient distant, froid, inaccessible. Ces moments où tu as l'impression qu'il va te quitter sans raison apparente. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans ces moments-là, ton homme ne fuit pas de toi. Il fuit de lui-même. Il fuit de cette partie de lui qu'il ne veut pas que tu vois. Cette partie qui a peur, qui doute, qui a besoin. Jung disait quelque chose de très puissant. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Ton homme passe sa vie à regarder vers l'extérieur, à répondre aux attentes, à être ce qu'on attend de lui. Mais il n'a jamais appris à regarder vers l'intérieur, à voir qui il est vraiment, à accepter sa nature complète. Et c'est là que tu peux l'aider. Pas en le changeant, pas en le poussant, mais en créant un espace sûr où il peut enlever son masque. Tu sais ce qu'arrive quand une femme dit à un homme « je t'aime même quand tu es faible » ? Quelque chose de magique se passe. Pour la première fois, il entend que sa valeur ne dépend pas de sa performance. Tu sais ce qu'arrive quand une femme dit « tu n'as pas besoin de me protéger de tes émotions ». Il comprend qu'il peut être humain sans être rejeté. Tu sais ce qu'arrive quand une femme dit « montre-moi ta peur, je ne partirai pas ». Le masque commence à se fissurer. Mais attention, ce n'est pas facile, parce que quand un homme commence à enlever son masque, ça peut faire peur. Toutes ces émotions refoulées remontent à la surface. Toute cette vulnérabilité cachée devient visible. Il peut pleurer, il peut avoir peur, il peut douter de tout, il peut même devenir temporairement plus fragile qu'avant. C'est normal, c'est même nécessaire. Jung expliquait que pour renaître, il faut d'abord mourir symboliquement. Pour trouver sa vraie force, il faut d'abord accepter sa fragilité. Ton homme a passé sa vie à construire cette façade. Il va falloir du temps pour qu'il apprenne à vivre sans elle. Il va falloir de la patience pour qu'il découvre qu'on peut être fort et vulnérable, qu'on peut protéger et avoir besoin de protection. Mais quand ça arrive, quand il accepte enfin sa nature complète, quelque chose de merveilleux se passe. Il devient enfin libre d'aimer vraiment, sans masque, sans façade, sans peur. Et toi, tu découvres enfin l'homme que tu as toujours senti derrière ses yeux. Cet homme authentique, complet, qui peut enfin te montrer son cœur sans avoir peur que tu partes. C'est ça la vraie transformation. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais redevenir qui on a toujours été, avant d'apprendre à se cacher. La transformation ne se fait pas d'un coup. Elle se fait dans le silence, dans l'intimité, dans ces petits moments où ton homme baisse sa garde sans s'en rendre compte.
Peut-être que ça commence par un soir où il rentre épuisé et qu'au lieu de dire « ça va », il avoue « j'ai eu une journée difficile ». Juste ça, 3 mots qui changent tout. Peut-être que c'est ce moment où vous regardez un film et qu'il laisse couler une larme sans l'essuyer immédiatement. Cette seconde où il oublie qu'il doit être fort. Ou peut-être que c'est cette nuit où il se blottit contre toi et qu'il chuchote « j'ai parfois peur de ne pas être assez bien pour toi ». Cette phrase qu'il n'avait jamais osé dire. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre, ce processus lent et délicat où on réapprend à accepter toutes les parties de soi, même celles qu'on a toujours rejetées. Ce qui est beau, c'est que cette transformation change tout, pas seulement ton homme, mais aussi votre relation. Parce que quand il arrête de jouer un rôle, toi aussi, tu peux arrêter de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin d'être la femme parfaite qui n'a jamais de problème. Tu n'as plus besoin de cacher tes propres peurs pour ne pas l'inquiéter. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être toujours forte. Parce que maintenant, il peut accueillir ta vulnérabilité sans la voir comme un échec personnel. Il peut te consoler sans essayer de te réparer. Il peut être présent avec toi dans la difficulté au lieu d'essayer de la faire disparaître. Et quelque chose de magique se passe. Vous découvrez que vous pouvez être forts ensemble justement parce que vous acceptez d'être fragiles ensemble. Tu vois la différence dans ses yeux. Cette dureté qui était toujours là, cette tension permanente, elle commence à se dissoudre. Il y a une douceur nouvelle, une présence différente. Il commence à te regarder vraiment. Pas pour vérifier si tu vas bien, pas pour voir s'il y a quelque chose à réparer, mais juste pour te voir, pour être avec toi. Il commence à te parler différemment, pas seulement des choses pratiques, des projets, des problèmes à résoudre, mais de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de qui il est. Jung disait que quand un homme intègre son anima, sa partie féminine, il devient plus complet. Il retrouve son intuition, il retrouve sa capacité à ressentir, il retrouve sa capacité à être en relation. Ton homme découvre qu'il peut être tendre sans être faible, qu'il peut pleurer sans perdre sa masculinité, qu'il peut avoir besoin de toi sans être moins homme. Et toi, tu découvres un homme que tu n'avais jamais vraiment connu. Cet homme sensible, profond, qui était toujours là, mais qui se cachait derrière son armure. C'est troublant au début, parce que tu t'étais habitué à son masque. Tu savais comment aimer l'homme fort et silencieux, mais comment aimer cet homme authentique et vulnérable? La réponse est simple, naturellement, parce que c'est cet homme-là que ton cœur a toujours cherché. C'est cet homme-là que tu as toujours senti derrière la façade. C'est pour cet homme-là que tu es tombée amoureuse, même sans le savoir. L'intégration commence toujours par un geste simple, quelque chose de petit, de discret, mais qui change tout. Peut-être que ton homme commence à dire non au travail quand on lui demande des heures supplémentaires et qu'il a envie d'être avec toi. Peut-être qu'il arrête de donner des conseils quand tu lui parles de tes problèmes et qu'il se contente de t'écouter. Ou peut-être qu'il fait quelque chose de plus symbolique. Il s'inscrit à un cours de cuisine, il achète un livre de poésie, il caresse un chat dans la rue, il prend le temps de regarder un coucher de soleil. Ces gestes ont l'air anodins, mais Jung expliquait qu'ils sont révolutionnaires, parce qu'ils marquent le moment où un homme arrête de se nier et commence à s'honorer. Ton homme découvre qu'il a le droit d'avoir des envies qui ne sont pas masculines, qu'il a le droit d'aimer les fleurs, la musique douce, les conversations profondes, qu'il a le droit d'être touché par la beauté, pas seulement par l'efficacité. Il découvre aussi qu'il a le droit de dire quand il n'a pas envie, qu'il n'est pas obligé d'être disponible en permanence, qu'il peut avoir des moments où il a besoin de solitude, de douceur, de repos. Et surtout, il découvre qu'il peut demander, pas seulement donner. Il peut dire « j'ai besoin de tendresse », il peut dire « j'ai envie que tu me masses le dos », il peut dire « dis-moi que tu m'aimes ». Jung parlait de l'homme authentique, cet homme qui n'a plus peur de ses contradictions, qui peut être fort et sensible, qui peut protéger et demander protection, qui peut donner et recevoir. Tu le vois changer dans votre intimité aussi. Il ose explorer des choses nouvelles, il ose exprimer des désirs qu'il gardait secrets. Il ose être plus présent, plus réceptif, plus connecté à son corps et à ses sensations. Parce que la sexualité, pour Jung, c'était l'expression de l'âme complète. Quand un homme cache sa vulnérabilité, il cache aussi sa sensualité. Quand il retrouve l'une, il retrouve l'autre.
Ton homme découvre qu'il peut faire l'amour avec tout son être, pas seulement avec son corps, mais avec son cœur, avec son âme, avec sa vulnérabilité. Il découvre que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force. Et toi, tu découvres un amant que tu n'avais jamais connu, quelqu'un qui est vraiment présent avec toi, quelqu'un qui peut recevoir ton amour autant qu'il peut le donner. Mais l'intégration, ce n'est pas seulement dans l'intimité, c'est dans tous les aspects de sa vie. Ton homme commence à être authentique partout, au travail, avec ses amis, avec sa famille. Il arrête de dire oui quand il pense non. Il arrête de sourire quand il est en colère. Il arrête de faire semblant d'aller bien quand il va mal. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. Les gens commencent à le respecter différemment. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est vrai. Pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il inspire. Jung disait que quand on devient authentique, on donne la permission aux autres de l'être aussi. Ton homme devient un exemple. Il montre qu'on peut être un homme sans porter de masque. Et ça, c'est le début d'une révolution, dans votre couple, mais aussi autour de vous. Il y a ce moment magique où tu vois ton homme vraiment connecté à lui-même pour la première fois. Ce moment où toutes les pièces du puzzle se remettent en place. Peut-être que c'est ce jour où vous vous promenez en silence et qu'il s'arrête soudain pour regarder des enfants jouer. Et tu vois dans ses yeux cette tendresse qu'il n'a jamais osé montrer. Cette partie de lui qui aime la joie, l'innocence, la légèreté. Ou peut-être que c'est ce soir où il écoute de la musique et qu'il ferme les yeux, complètement absorbé. Et tu réalises qu'il a une sensibilité artistique qu'il a toujours cachée. Une âme de poète derrière sa façade de guerrier. Jung parlait de ces moments comme des épiphanies de l'âme. Ces instants où l'homme retrouve sa nature complète, où il n'est plus coupé de rien. Ce qui est beau, c'est que quand ton homme se reconnecte à sa sensibilité, il se reconnecte aussi à la tienne. Pour la première fois, il peut vraiment ressentir ce que tu ressens. Pas pour le réparer, pas pour le changer, mais juste pour être avec toi dedans. Tu le vois quand tu pleures et qu'au lieu de te dire « allez, ça va aller », il vient juste te prendre dans ses bras. Quand il peut être présent avec ta tristesse sans que ça le rende anxieux. Quand il comprend que parfois, on a juste besoin d'être tenu. Tu le vois aussi quand tu es heureuse et qu'il peut vraiment partager ta joie, sans la minimiser, sans la rationaliser, sans essayer de la protéger. Il peut juste être heureux avec toi. C'est ça, la vraie intimité. Quand deux personnes peuvent ressentir ensemble. Quand il n'y a plus de masque qui sépare, plus de distance émotionnelle. Jung disait que l'amour vrai naît quand deux âmes peuvent se rencontrer sans défense. Quand il n'y a plus de rôle à jouer, plus de façade à maintenir, quand on peut juste être ensemble. Ton homme découvre qu'il peut t'aimer avec toute sa palette émotionnelle. Pas seulement avec sa force, mais aussi avec sa douceur. Pas seulement avec sa logique, mais aussi avec son intuition. Pas seulement avec son besoin de protéger, mais aussi avec son besoin de fusion. Et toi, tu découvres que l'homme de tes rêves, c'était lui depuis le début. Pas l'homme parfait qu'il essayait d'être, mais l'homme imparfait qu'il a toujours été. Tu découvres que sa vulnérabilité ne le rend pas moins attirant. Au contraire, elle le rend plus humain, plus touchant, plus real. Elle le rend plus lui. Il y a cette phrase de Jung que j'adore. L'or ne peut pas être pur et nous ne pouvons pas être parfaits. Ton homme découvre que sa beauté ne vient pas de sa perfection, mais de son humanité complète. Quand il accepte ses failles, il devient plus lumineux. Quand il assume ses peurs, il devient plus courageux. Quand il embrasse sa sensibilité, il devient plus fort. Parce que la vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de tout ressentir et de rester debout. C'est d'avoir peur et d'aimer quand même. C'est d'être fragile et de continuer à donner. Et c'est exactement ce que ton homme devient quand il enlève son masque. Un être humain complet. Un homme qui peut aimer et être aimé pour qui il est vraiment. C'est ça le cadeau de Jung. Il nous a montré qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. On a juste besoin d'être vrai. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Pense à ton homme tel qu'il est aujourd'hui. Pense à ces moments où tu sens qu'il se cache. Pense à ces fois où tu aimerais qu'il te montre ce qu'il ressent vraiment. Jung nous a appris quelque chose de révolutionnaire. Ce masque que ton homme porte, il ne le fait pas exprès. Il a appris à le porter pour survivre, pour être aimé, pour être accepté.
Mais maintenant que tu comprends d'où vient ce masque, maintenant que tu vois pourquoi il le garde, la question qui se pose est celle-ci. Comment vas-tu l'aimer différemment? Parce que tu as un pouvoir énorme, le pouvoir de créer un espace sûr où il peut être lui-même, le pouvoir de lui montrer qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Mais ça demande quelque chose de toi aussi. Ça demande que tu arrêtes d'attendre qu'il soit ton héros. Ça demande que tu acceptes qu'il soit humain. Ça demande que tu vois sa force dans sa vulnérabilité, pas dans sa façade. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Ta façon d'aimer ton homme va le transformer. Si tu l'aimes pour son masque, il va garder son masque. Si tu l'aimes pour sa vérité, il va enlever son masque. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Peu de femmes ont la chance de voir un homme se transformer, de le voir passer de la persona à l'authenticité, de l'accompagner dans ce voyage vers lui-même. Mais attention, cette transformation, elle doit venir de lui. Tu ne peux pas l'obliger à enlever son masque. Tu ne peux pas le forcer à être vulnérable. Tu ne peux pas le changer. Tout ce que tu peux faire, c'est créer les conditions pour qu'il puisse changer s'il le veut. Tout ce que tu peux faire, c'est l'aimer de façon à ce qu'il sente qu'il peut être lui-même avec toi. Et parfois, ça veut dire accepter qu'il ne soit pas prêt. Parfois, ça veut dire respecter son rythme. Parfois, ça veut dire l'aimer même avec son masque, en espérant qu'un jour, il se sentira assez en sécurité pour l'enlever. Jung avait une phrase magnifique. « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts ». Ton homme a porté ce masque parce qu'il pensait que c'était nécessaire pour survivre. Maintenant, il doit apprendre qu'il peut survivre sans. Et ça, c'est peut-être le plus grand acte d'amour que tu puisses lui offrir. Lui montrer qu'il n'a pas besoin de survivre avec toi, qu'il peut vivre, vraiment vivre. Alors voici ma question pour toi. Es-tu prête à aimer un homme authentique? Es-tu prête à recevoir sa vulnérabilité sans essayer de la réparer? Es-tu prête à le voir pleurer sans paniquer? Es-tu prête à être féminin et non plus par quelqu'un de parfait? Parce que quand ton homme enlèvera son masque, toi aussi tu devras enlever le tien. Quand il deviendra authentique, toi aussi tu devras le devenir. Et c'est là que commence la vraie histoire d'amour. Pas entre deux masques qui se plaisent, mais entre deux âmes qui se reconnaissent. Nous arrivons au bout de ce voyage dans l'âme masculine. Et j'espère qu'une chose est devenue claire, ce masque que ton homme porte, ce n'est pas lui. C'est juste quelque chose qu'il a appris à porter pour être aimé. Jung nous a montré que derrière chaque masque se cache un être humain magnifique. Derrière chaque façade se cache une âme qui aspire à être vue, comprise, aimée pour ce qu'elle est vraiment. Ton homme n'est pas différent. Derrière sa force apparente, il y a quelqu'un qui a parfois peur. Derrière son contrôle, il y a quelqu'un qui aimerait parfois se laisser aller. Derrière son silence, il y a quelqu'un qui a 1000 choses à dire. Et la plus belle chose que tu puisses lui offrir, c'est la permission d'être humain, la permission de ne pas être parfait, la permission d'être aimé pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Quand tu fais ça, quelque chose de magique se passe. Non seulement ton homme se transforme, mais votre amour se transforme aussi. Il devient plus profond, plus vrai, plus connecté. Parce que l'amour authentique ne naît pas quand on admire quelqu'un, il naît quand on reconnaît quelqu'un. Quand on voit son âme et qu'on dit « oui, c'est toi que j'aime ». Jung avait une vision révolutionnaire de l'amour. Pour lui, aimer vraiment, c'était aider l'autre à devenir qui il est vraiment. C'était créer un espace où l'autre peut enlever ses masques et révéler sa nature authentique. Et c'est exactement ce que tu peux faire pour ton homme. Tu peux être celle qui lui dit « tu n'as pas besoin d'être fort avec moi, tu peux être toi ». Tu peux être celle qui lui montre qu'il peut avoir peur et être encore plus attirant, qu'il peut pleurer et être encore plus homme. Mais souviens-toi, cette transformation prend du temps, des années parfois, parce qu'enlever un masque qu'on porte depuis l'enfance, ce n'est pas simple. Ça demande du courage, de la patience, de la bienveillance. Ton homme va peut-être résister au début, il va peut-être avoir peur, il va peut-être croire que si tu vois qui il est vraiment, tu vas partir. Mais si tu tiens bon, si tu continues à l'aimer authentiquement, il finira par comprendre. Il finira par voir que sa vulnérabilité ne le rend pas moins aimable. Au contraire, elle le rend plus humain, plus touchant, plus vrai. Et un jour, il te regardera avec des yeux nouveaux et il te dira, peut-être sans mots, «
merci. Merci de m'avoir aimé assez pour me laisser être moi-même. C'est ça le cadeau de Jung. Il nous a montré que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés. Nous avons juste besoin d'être vrais. Alors la prochaine fois que tu regardes ton homme, souviens-toi, derrière ses yeux, il y a quelqu'un qui attend d'être vu, quelqu'un qui espère être aimé pour qui il est vraiment, quelqu'un qui rêve de pouvoir enlever son masque. Et toi, tu as le pouvoir de lui dire « c'est bon, tu peux l'enlever, je ne partirai pas ». Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quelle partie de ton homme as-tu reconnu dans cette vidéo? Et comment vas-tu l'aimer différemment maintenant? Parce que ton témoignage peut aider d'autres femmes à comprendre les hommes qu'elles aiment et peut-être même aider des hommes à comprendre qu'ils ont le droit d'être humains.